Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'interview de Macky Sall sur RFI France 24. Bazoum, les grandes révélations. Bazoum est demandeur d'une intervention militaire au Niger. C'est ça ce qu'on appelle la haute trahison. Macky Sall veut le sauver. Mais le mot est sorti. Macky Sall veut jouer l'avocat du diable. On comprend maintenant de quoi il s'agit. L'option militaire n'est plus sur la table. Les difficultés de transition dans le Sahel, c'est dû aux terroristes. Mais Macky Sall ne va pas jusqu'au bout. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs, lorsque RFI France 24 font asseoir le président Macky Sall, qui est allé, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Macky Sall, qu'il est allé pour mendier, pour tendre la main, flatter de l'argent encore, 100 milliards pour l'Afrique. Lorsqu'on le fait asseoir, les journalistes veulent entendre une seule chose, que l'option militaire n'est pas partie. Elle reste toujours sur la table. Elle est toujours une option fondamentale. On veut sortir, tirer les vers du nez de Macky Sall. On veut forcer Macky Sall à dire que la priorité, c'est l'option militaire. Première question. Est-ce que l'option militaire est toujours de mise? 2 mois après, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous pensez? La première question. Le Niger, option militaire, qu'est-ce que vous pensez? Macky Sall essaie de traficoter. Non, Macky Sall va sortir un mot. Il y a des négociations underground. Quand on dit underground, ce mot anglais signifie que ce sont des négociations secrètes, en coulisses. Eh oui, c'est ça les gars. Ça veut dire que les négociations qui se passent avec le Niger, l'option militaire là, Tinubu a déjà dit qu'il ne peut pas. Parce que Tinubu sait que s'il s'engage vers cette voie, il va déstabiliser d'abord et avant tout le Nigeria. Maintenant, c'est prouvé que c'est d'abord le Nigeria qui va être déstabilisé alors complètement et que Tinubu peut même perdre le pouvoir. Et Tinubu le sait. Surtout que les Américains ne sont plus dans cette option. Parce que les Américains ne veulent pas tomber avec les Français en même temps. Les Français ont amené les Américains à agir, à détruire la Côte d'Ivoire et prendre Laurent Gbagbo, l'envoyer à La Haye, à détruire la Libye et déverser les terroristes dans le Sahel. Les Américains ne veulent plus suivre. Parce que cette politique-là, ça ne leur a rien apporté. Au contraire, c'est cette politique-là qui a ouvert la voie, grandement ouverte, pour la Russie. Mais oui, c'est ça, c'est le terrorisme dans le Sahel. C'est les rébellions en Afrique francophone. C'est ça qui a élevé la Russie. Et nous sommes fiers pour ça, parce que la jeunesse africaine a compris les enjeux. Donc, le journaliste pose la question à Macky Sall, mais attends, finalement, est-ce que vraiment l'option militaire est toujours sur la table? Macky Sall, à demi-mot, il fait comprendre aux journalistes que ce n'est plus une option
Mais puisque vous voulez entendre ça, oui, elle est encore sur la table. Parce qu'il dit qu'il y a des négociations. Et ces négociations, c'est pas la CEDEAO, c'est le président de la CEDEAO. C'est Tinubu qui est en train de négocier avec le Niger. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas Macky Sall. Ce n'est pas Patrice Talon. C'est Tinubu qui négocie. Et le moment venu, Tinubu va donc convoquer les autres chefs d'État pour faire le bilan, pour décider, pour dire qu'est-ce qu'ils pensent, où est-ce qu'ils en sont avec les négociations. Donc l'option militaire, aujourd'hui, c'est une option qui est dans la tête d'Emmanuel Macron et qui, et bien entendu, ces journalistes qui font la guerre sur les plateaux de télévision, mais ce n'est pas une option de la CEDEAO maintenant. C'est fini. Il y a une autre chose qui m'a frappé quand j'ai entendu, quand j'ai écouté cette interview. C'est que le journaliste dit, mais est-ce que, M. Macky Sall, vous parlez toujours avec comment vous l'appelez, Bazoum? Macky Sall dit, oui, même avant de venir ici à New York, j'ai parlé avec lui. Question, est-ce qu'il est toujours demandeur? Il est toujours. C'est-à-dire que hier, il avait demandé, avant-hier, il avait demandé, est-ce qu'aujourd'hui aussi, il est demandeur? Eh oui, c'est ça ce que ça veut dire. Les journalistes ont trahi RFI, France 24, à force de vouloir la guerre au Niger, ils ont trahi Bazoum. Ils ont trahi Bazoum. Puisqu'ils ont montré que Bazoum a demandé une intervention militaire dans son pays. Et ça, c'est ce qu'on appelle une haute trahison. Macky Sall a vite compris et il a voulu corriger en rappelant que, alors il a aggravé la situation. Il dit, écoutez bien, Macky Sall dit, mais Bazoum, c'est un objet. Bazoum, c'est une chose qui appartient à qui? Pas du tout au Niger. Bazoum, c'est une chose qui appartient à la France. Voyez les gars, voyez comment ces journalistes-là sont minables. Ils se font avoir. Là. Ils ont enfoncé le clou pour Bazoum. Bazoum n'a pas le droit de demander une intervention militaire dans son pays et une intervention militaire des forces étrangères. Non, la constitution de ce pays ne l'autorise pas à faire ça. Appeler des étrangers pour venir tuer des Nigériens, un président de la République. Mais attendez, vous êtes sérieux? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous écoutez ce genre de discours? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand Macky Sall dit que Bazoum est une chose, c'est un objet, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que c'est pas, en fait, Bazoum qui demande l'intervention militaire. C'est la France qui demande une intervention militaire au nom de Bazoum. Ah, je répète. Le journaliste dit, est-ce que Bazoum est toujours demandeur? Parce que le journaliste est en train d'affirmer que depuis le début, avant-hier, hier, donc depuis 2 mois, c'est Bazoum qui a demandé une intervention militaire. Vous comprenez? Maintenant, Macky Sall dit non, Bazoum c'est un objet. La décision est une décision de la CEDEAO. Bazoum c'est un objet. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que Bazoum est en train d'être utilisé. Un objet ne réfléchit pas. Hein? Un objet n'a pas de cerveau. C'est grave. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je vous avais dit il y a très longtemps de cela, au début de ce conflit, où j'avais dit que, mais le poste que Bazoum a mis sur la tribune que Bazoum a mis plutôt sur publié dans le New York Post, c'est pas Bazoum, c'est la France qui a fait au nom de Bazoum, avec la signature, en imitant la signature de Bazoum. Mais ce n'est pas Bazoum lui-même. Parce que si Bazoum le fait, c'est une haute trahison. Et, vous voyez, les journalistes ont trahi que Bazoum commet une haute trahison et Macky Sall vient trahir la France en disant que, mais lui c'est un objet. Lui ne réfléchit pas, il n'a pas de cerveau. Et oui, il ne réfléchit, il n'a pas de cerveau. Donc, vous voyez, comment les journalistes, à force de vouloir tirer en longueur,
a cherché à sortir de la bouche de Macky Sall la nécessité d'une guerre, même si Macky Sall le dit que ça va venir, Macky Sall lui-même, il le dit sans conviction. Puisque Macky Sall sait que le dossier n'est plus dans ses mains. Et c'est ça l'avantage de Bola Tinubu. Ce qu'il a bien fait, c'est que Bola Tinubu ne négocie plus. Ce n'est plus la CEDEAO qui négocie, c'est lui le président qui négocie et qui va rendre compte à la CEDEAO. Là, Emmanuel Macron ne peut pas le manipuler. Emmanuel Macron peut manipuler Macky Sall, il peut manipuler Alassane Ouattara, il peut manipuler Patrice Talon, mais avec Tinubu, pour le manipuler, il faut qu'il ait l'accord des États-Unis et qu'il ait l'accord de l'Angleterre. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, les gars. C'est vrai, il parle chez De Bruyne en anglais, mais il ne peut pas, il n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Vous avez vu quand le Ghana était président de la CEDEAO? Vous savez quoi? Mais ce n'est pas Emmanuel Macron qui a imposé. Non, ce sont les États-Unis qui demandaient. La stratégie était élaborée par la France, mais c'était les États-Unis qui appliquaient. Et encore, maintenant, cette fois-ci au Niger, les États-Unis ont vu que non, mais au Mali, nous avons échoué, au Burkina, nous avons échoué, mais on va aussi perdre le Niger. À cause de la stratégie française, qui est une mauvaise stratégie. La France a trop fait du mal à ces pays. Mais non, le point culminant, là où j'ai trouvé nécessaire cette interview de Macky Sall, c'est que Macky Sall vous dit, il dit aux journalistes, vous voyez, c'est-à-dire que c'est là le problème. Il dit, oui, l'option militaire est là. Les transitions durent. Il affirme même qu'elles sont plus illimitées, mais elles sont illimitées. Et là encore, il y a un problème de vocabulaire. Parce que quand Macky Sall dit les transitions illimitées, il dit bien c'est 36 mois. Bon, donc, s'il dit 36 mois, je ne sais pas ce que ça veut dire illimité dans la tête de Macky Sall. Mais bon, il faut lui pardonner parce que le gars, il est sous pression, il ne sait plus où mettre sa tête. Vous savez, là, à Dakar, là, il ne dort pas. À New York, ce sont les journalistes français qui l'empêchent aussi de dormir. Donc, c'est un peu difficile. Comprenez ça. Mais, parce que c'est lui qui dit, oh, les transitions en question sont devenues illimitées. Et il dit, bon, c'est 36 mois. 3 ans. Donc, c'est pas illimité. Est-ce que c'est jusqu'à 36 mois? C'est pas. Avant 36 mois, là. À 35 mois, c'est limité. Et après 36 mois, c'est illimité. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais comprenez ça. Bon, bref. J'ai trouvé ça intéressant quand il dit les transitions durent 36 mois. Entre 24 et 36 mois. Là, Macky Sall est en train de dire aux Français, là, et c'est ça qui est intéressant, il est en train de leur dire que non, le Niger aussi aura entre 24 et 36 mois. Là, le problème est résolu. Parce que, et qu'est-ce qu'il dit là, en fait? Il est en train de répéter ce que Tchani avait déjà dit. Tchani a dit, nous allons prendre une transition de 3 ans. Et tant que la CEDEAO ne va pas accepter là, la transition ne va pas commencer. Attendez. Jusqu'à maintenant, là, la transition n'a pas encore commencé. Ça dit qu'on ne commence pas encore à comptabiliser officiellement la transition. On va comptabiliser officiellement la transition lorsqu'il y aura un accord entre la CEDEAO et le Niger. Mais pour l'instant, la transition continue son cours, elle continue à suivre son cours, mais on ne comptabilise pas encore. Mais il y a quelque chose de très important que Macky Sall a sorti. Il dit, vous savez, les difficultés que nous avons, les difficultés de ces transitions dans le Sahel, parce que là, nous parlons du Sahel, nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, nous parlons du Sahel notamment. Les difficultés que nous avons dans le Sahel, c'est le terrorisme. Ah oui, là, Macky Sall a mis, cette fois-ci, il a mis le goudron dans la bouche de ces journalistes. Parce que ça, il ne veut pas entendre parler de ça. Et Macky Sall, en le disant, moi qui connais l'histoire, vous qui connaissez bien la situation du Sahel, vous savez que Macky Sall est en train de les accuser. Il n'a pas le courage de le faire, il faut le reconnaître. Il n'a pas le courage. Il a dit, je l'ai dit d'ailleurs dans ma précédente vidéo, c'est une couille molle. Hein?
Voilà, c'est un homme... accepter ça comme tel. Bref, quand il dit qu'il y a le problème du terrorisme qui complique les transitions politiques dans nos pays. Parce qu'il a dit, en 2015, il a cité le Burkina Faso. En une semaine, il a réussi l'exploit de repartir vers une élection. Mais là, il n'y avait pas le terrorisme. On ne parlait pas du terrorisme au Burkina Faso. On a commencé à parler du terrorisme au Burkina Faso quand la France est venue s'installer au Burkina Faso. Sous prétexte qu'elle va intervenir, elle va faire la guerre au Mali, alors qu'elle est au Burkina Faso. Mais elle n'avait jamais dit aux Maliens que non, nous avons une autre force qui est au Burkina Faso. Elle va chez les Burkinabés, elle dit non, nous sommes là, ce n'est pas pour vous, nous sommes là, c'est pour les autres. Mais pourquoi vous allez... C'est comme si on veut sauver l'Allemagne et puis on va s'installer en Angleterre ou en France. Ça veut dire quoi ça? Ils ont encore joué avec nous. Et là où Macky Sall, comme je disais, que c'est une couille molle, il a failli, c'est parce qu'il n'a pas précisé que le terrorisme, justement, vient de l'intervention des Occidentaux, notamment de la France et des États-Unis, de Sarkozy et de Barack Obama en Libye. C'est ça qui a entraîné la déstabilisation du Sahel. Et qu'aujourd'hui, je le prédis, que lorsque ces militaires-là qui sont en train de venir là, dans au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, avec des armes, c'est un billet aller simple. Hein. Ils n'ont pas un billet retour. Non, c'est pas aller-retour. Ils ne vont pas repartir. Ils vont rester là. Vous savez c'est pourquoi? Pour déstabiliser toute la région, y compris le Togo, le Ghana et le Nigeria. Voilà ce qui va arriver. Parce que l'objectif, c'était pas seulement s'arrêter dans le Sahel, c'était aller jusqu'au-delà, c'est-à-dire que dans le golfe de Guinée. Mais tant qu'ils échouent dans le Sahel, tant mieux. On va voir maintenant comment ça va se passer. Bref, en tout cas, l'interview c'était intéressant d'écouter Macky Sall, même si il cache des mots, mais en tout cas, Macky Sall nous a sorti des vérités qui sont frappantes. Que l'option militaire, elle n'a plus raison d'être, puisque nous avons opté pour la négociation. On ne pose pas des conditions. Et puis, après, nous sommes là à 2 mois. Ce n'est pas après 6 mois qu'on va décider encore une intervention militaire pour ramener Bazoum au pouvoir. Il faut être fou. Même Emmanuel Macron n'y croit pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il demandait à ce qu'on puisse le faire rapidement. Il nous a fait comprendre que, mais Bazoum est utilisé, c'est un objet à la merci. C'est un cheval de Troie de la France et des pays va-t-en-guerre comme le Bénin et la Côte d'Ivoire. Il nous a fait comprendre que, non, lui, il n'est plus dans ces négociations, c'est Tinubu. Tinubu seul qui négocie et Tinubu va rendre des comptes. Et comme c'est Tinubu qui gère la situation, Macron a de plus en plus du mal à contrôler la situation. Puisque Tinubu, il reçoit aussi d'autres instructions des Américains et des Anglais. Et eux, lui, il a plutôt intérêt à écouter les Américains et les Anglais qui ne veulent pas la guerre, qui ne veulent pas encore commettre la même erreur qu'ils ont commise en Côte d'Ivoire et en Libye en 2010-2011. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on comprend maintenant que, en fait, si les transitions sont difficiles et compliquées dans le Sahel, c'est à cause du terrorisme. Et que le terrorisme, lui, c'est l'œuvre de la France. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, écrasés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.